Boum, deuxième jour sur comment penser par soi-même. Deuxième jour sur libérer son esprit, libérer sa pensée pour pas finir comme tout le monde, parce qu'on a envie d'être des winners, on a envie d'être des leaders déjà de notre vie, et puis ensuite de notre environnement, de notre business, de notre famille, de tout un tas de trucs. On a envie d'inspirer les gens. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Et si tu me regardes, si tu suis toutes mes vidéos, c'est quelque part, je pense que tu as envie de pouvoir impacter les gens de manière positive, de pouvoir leur apporter, de pouvoir contribuer à rendre ton environnement meilleur et peut-être rendre un monde meilleur. Moi, c'est mon cas en tout cas. C'est pour ça que je fais des vidéos. Donc aujourd'hui, deuxième vidéo sur penser par soi-même. J'ai une question à te poser. À ton avis, quel est le plus grand vecteur dans ce monde qui fait que la majorité des gens ont des pensées de perdants? Quel est le plus gros vecteur qui fait que la majorité des gens sont des losers? Je pense que tu dois le savoir. Si tu ne le sais pas, ce vecteur, c'est ce qu'on appelle les médias. Alors, dans les médias, il y a tout un tas de trucs. Il y a la télé, il y a la radio, il y a les journaux, il y a tout un tas de trucs, tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est ce qu'on connaît. Mais il y a tout ce qui s'ensuit. Donc tout ce qui est médias, tout ce qui a de l'influence, en fait, tout simplement. Tout ce qui a de l'influence en termes de communication dans ce monde, c'est ce qui fait que ça crée une pensée unique, une pensée de perdant, puisque il faut savoir que je vous donne un truc basique. Si moi je suis le PDG de Coca-Cola, ça n'a rien à voir avec les médias, mais ça a de l'influence. Est-ce que je veux que les gens se rendent compte que ce que je vends c'est de la merde? Non, ils le veulent. Je veux pas que les gens ils se rendent compte que ce que je leur vends c'est un truc où ils savent même pas ce que c'est que l'ingrédient, ils savent même pas comment ça se passe dans leur corps, qu'est-ce que ça peut produire chez eux, qu'est-ce que ça peut générer, les problèmes que ça peut leur créer, les problèmes de santé que ça peut leur générer. Moi, si je suis PDG de Coca ou PDG de tout un tas d'entreprises ou de médias ou de choses qui sont dans la communication et qui ont de l'influence, j'ai surtout pas envie que vous sachiez qu'est-ce qui se passe, comment je fais pour vendre mon produit. Et en fait, moi je vais plutôt me comment dire, je vais plutôt me concentrer sur les médias, donc tout ce qui est télé. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la télé. J'ai regardé une statistique, ça m'a fait exploser, ça m'a fait péter un câble. En moyenne, les Français regardent 4 heures par jour la télé. Ça fait plus de 60 jours par an. 60 jours à rester devant sa télé. C'est en moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui font beaucoup plus. Il y en a qui font moins, mais il y en a qui font beaucoup plus. J'en connais moi dans mon environnement assez lointain, parce que c'est pas mon but de me rapprocher de ce genre de gens. Ils sont H24 devant la télé. Et ça, c'est ceux qui la regardent. Il y a ceux qui la laissent allumer en boucle. Et si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai déjà fait qui dure 25 minutes sur la télé, allez la regarder. C'est peut-on regarder la télé en étant dans le développement personnel. C'est ça le nom de la vidéo. Allez regarder et je détaille point par point pourquoi la télé c'est de la merde. Pourquoi la télé ça te conditionne. Pourquoi la télé ça te conforte dans une vie médiocre. Ça fait en sorte que tu as une vie de merde. Mais avec toute la négativité qu'on te balance à la télé, avec toute la débilité qu'on te balance à la télé, tu t'estimes intelligent et tu t'estimes en fait avoir réussi. Alors que non, tu le sais au fond de ton cœur que tu n'as pas réussi. Et tout le monde le sait. Mais bon, on se voile la face, voilage de face. L'homme, je pense que la capacité la plus puissante de l'homme, c'est de se voiler la face. Je crois que je vais en faire une semaine complète sur ça. Comment ne pas se voiler la face? Bref, 4 heures par jour, 60 jours par an. Et combien, à votre avis, les Français lisent de livres? 0,7. Ils lisent même pas un livre entier. Par an, ils lisent même pas un livre entier. Et dans les 0,7 qui lisent des livres, c'est mon point de vue, ils lisent des romans, des trucs à la con, des trucs que tu peux regarder la même chose à la télé en fait. Ça ira beaucoup plus vite, tu perdras beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'énergie, et au moins bon bah voilà, tu pourras prendre ce temps que tu as gagné en ne perdant pas, lire tes 0,7 livres. Ah, peut-être lire un livre qui va t'apporter
Un livre qui va te développer, un livre qui va t'apprendre sur les finances, sur la spiritualité, sur le développement personnel, sur les relations, sur tout un tas de trucs, sur tous les domaines qui sont importants pour toi dans ta vie. Bref, est-ce que les leaders font partie de ces gens qui regardent 4 heures par jour la télé? À ton avis? Non. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est que les leaders, ils ne regardent pas la télé. Les leaders, ils n'ont pas de télé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu regardes la télé, même si tu as envie d'aller vers le haut, même si tu as lu un bouquin de développement personnel pendant 1 heure, et qu'après tu vas allumer la télé 30 minutes, ben, ce que tu as lu là, ça sert à rien en fait. Donc même si tu essayes d'aller vers le haut, si tu regardes la télé, tu vas redescendre. La réalité, elle est là. Donc voilà, moi ma télé, je l'ai jetée il y a 5-6 ans, je l'ai jetée. Je l'ai foutue à la poubelle. J'aurais pu la donner à quelqu'un. Mais franchement, c'est la pire chose que je souhaite à quelqu'un. Si j'ai un pire ennemi, je lui offre une télé. Mon pire ennemi, je lui offre une télé. Et encore, je suis méchant. Franchement, je suis un putain de méchant. Donc voilà. Moi, les infos, tout ça, rien du tout. Enfin, vraiment, je me suis déconnecté des journaux, de tout ce qui est... Et je vais vous dire un truc. Hein. Franchement, depuis que je suis déconnecté de tout ça, waouh, je vis, mais de manière libre. Franchement, je me sens léger. Je me sens beaucoup plus positif déjà. Et waouh, j'ai fait un bond vers la réussite tout simplement. En quelques mois, j'ai fait un bond vers la réussite, c'est assez exceptionnel. Franchement, c'est un truc de fou. Donc voilà. Franchement, déconnectez-vous de toutes ces conneries. Et c'est ce qui vous permettra de penser par vous-même. Vous voyez là, à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, je suis en tournage en Tunisie. Là, je suis pas en Tunisie, mais je prépare les vidéos en avance. Et là, je suis en tournage en Tunisie. Il y a quelques semaines, il y a eu un attentat en Tunisie. Je dis aux gens que je vais en Tunisie, ah mais t'as pas peur, les attentats, nanani, nanana. Oh là 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 là, mais les gens, ils sont matrixés. Les gens, ils sont possédés, les gens. Mais le taux de probabilité que je me fasse tuer par un terroriste, il est de combien? Et même, dans tous les cas, je ne vais pas m'empêcher de vivre. Et je suis libre. C'est-à-dire que si j'ai envie d'aller en Tunisie, j'y vais. Et je ne me laisse pas boycotter par la télé. Je ne sais pas ce qui s'est passé en Tunisie. À la télé, on peut me dire tout ce qu'ils veulent. Ça se trouve, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. Après, je ne vais même pas rentrer dans les histoires de complot. Il peut y avoir ça aussi. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais bon, bref. Donc, voilà. Franchement, jetez votre télé. Déconnectez-vous des médias. BFM TV en boucle. Quittez ça. C'est de la merde. Ouais, mais non, mais c'est bien. C'est de la merde. Je te le dis, c'est de la merde. On te répète sans cesse la même connerie, la même connerie, la même connerie. Tu deviens un zombie. Moi, à l'époque, j'avais arrêté la télé. Et après, je regardais mon PC. J'étais sur mon PC, puis je mettais BFM TV en boucle sur mon PC. Mais c'était encore pire. Je me levais le matin, j'étais accro à BFM TV. Je pouvais pas me lever sans regarder les informations. Il n'y avait rien qui m'intéressait, mais j'étais accro. Voilà. J'étais accro à la négativité, accro à la merde. Donc je compte sur vous, passez à l'action les amis, partagez la vidéo. Franchement, je pense que ça c'est le plus important si vous voulez penser par vous-même, si vous voulez vous créer une vie exceptionnelle, si vous voulez être unique, si vous voulez pouvoir savoir casser les codes, savoir pouvoir être libre. Si vous voulez être libre, libérez votre esprit, libérez vos pensées. Si vous avez des pensées libres, vous allez avoir des actions libres, vous allez avoir une identité libre. Et tout simplement, vous allez vous déconnecter de la peur, vous déconnecter du fait de ne pas être confiant, etc. Donc voilà, je compte sur vous pour passer à l'action, partager la vidéo et à demain. Ciao!